Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelqu'un dans la joie d'être là ce soir? S'il y a un fan de Jésus, qu'il puisse... C'est une réunion des fans de Jésus, des fous de Jésus, des folles de Jésus. Nous sommes venus célébrer Jésus. C'est l'agneau qui est au centre. Et nous voulons faire ça avec beaucoup de commentaires. Que tu montres à Jésus que tu l'aimes plus que ton voisin. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons d'abord dire un grand merci à notre Dieu qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ce soir. J'ai béni Dieu de te revoir en bonne santé. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'à chaque saison, Dieu prépare quelque chose pour t'amener quelque part. Je crois que je suis revenu pour toi et non pour ton voisin. Et Dieu t'amène quelque part. Gloire à Dieu. Un grand merci à notre Dieu et puis un grand merci au Père de la maison. Aujourd'hui, quand j'étais encore dans ma chambre, dans mes moments de méditation, je pensais encore à cette première confiance que l'homme de Dieu m'a faite. Depuis 2007, c'était la première fois qu'il m'a laissé sa chair pendant son absence. Ça, ce n'est pas facile. Et depuis là, nous cheminons jusqu'à présent. J'ai béni Dieu pour ses amitiés. J'ai béni Dieu de voir comment Dieu amène non seulement vase d'honneur quelque part, mais comment Dieu amène ta vie quelque part. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur là où il est. Que Dieu bénisse Pasteur Liliane Sanogo. Que Dieu bénisse tous les serviteurs qui sont dans cette salle. Merci. Je rends grâce à Dieu pour la chorale. Merci. Merci aussi toi qui es là. Je voulais te retenir debout juste pendant quelques minutes. Nous ferons la lecture ensemble et tu vas te rasseoir une fois pour toutes. Vous avez aussi les salutations de mon épouse, la salutation de l'église de l'Italie. Adieu. Si tu as ta Bible, nous allons prendre Luc chapitre 15. À partir du verset 17. Nous lirons jusqu'au verset 32. Les autres lectures, nous les ferons assises. Amen. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez.
Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, et c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole de l'Éternel. Gloire à Dieu, on acclame la parole. Merci bien. Nous reprenons nos places. Que Dieu soit loué. Je crois que nous étions tous informés que pendant ces 4 jours, nous allons parler sur la restauration. Et notre thème, c'est « Quand Dieu me restaure ». Je crois de tout mon cœur que c'est la saison de ta restauration. C'est la saison de ma restauration. Il est très important de savoir que le Dieu de la Bible, le Dieu à qui tu as fait confiance, c'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui revient et recommence un travail pour te ramener encore à un état meilleur qu'avant. Alors, quand nous parlons de la restauration dans la Bible, nous trouvons les dieux de la Bible restaurer son peuple, faire même des promesses de restauration tout au long de la Bible. Et Dieu a restauré plusieurs personnes avant qu'il te restaure encore ce soir. Donc tu ne seras pas la première personne que Dieu va restaurer, ça sera un exemple de plus et tu verras la fidélité de Dieu. Alors quand on parle de la restauration dans la Bible, on parle de rebâtir, on parle de reprendre, de renouveler et même de rénover quelque chose. Il y a la restauration dans tous les domaines. On peut parler de la restauration au niveau de la politique, on peut parler de la restauration au niveau de l'histoire, on peut parler de la restauration au niveau de ton foyer, de ton couple, de ta vie, de ta santé, la restauration dans tous les domaines. Alors, la restauration, selon la pensée de Dieu, c'est un retour à un état initial qui est parfait. Dieu a vu qu'il y a eu une cassure, quelque chose n'a plus marché comme avant, nous ne connaissons pas les raisons, mais le Dieu de la Bible revient pour recommencer ce travail dans ta vie et te remettre dans un état parfait. Mais quand nous parlons de la restauration, ce n'est pas seulement te remettre dans un état initial, mais Dieu corrige aussi les erreurs. Dieu te rend encore parfait et la restauration selon Dieu a aussi une connotation de la restitution, connotation aussi de l'abondance, connotation aussi de déblocage. Donc tout cela, tu le retrouves quand Dieu fait le travail de la restauration dans la vie d'une personne. C'est remettre quelque chose dans son état d'origine. Même par rapport à une œuvre d'art, il peut y avoir des gratinures, quelque chose qui a été cassé. Dieu revient et restaure. Le Dieu de la Bible va restaurer quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Il y a un verset que j'aime trop dans la Bible. La Bible dit, tant que tu vis, il y a de l'espérance. Donc, on peut connaître des difficultés, on peut connaître des problèmes, des échecs,
mais tant que tu vis, il y a de l'espérance. Et plus loin, la Bible va dire, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Donc je dis que toi, tu n'es même pas un chien, mais tu es vivant. Et comme tu es vivant, le Dieu de la Bible a encore un travail à faire avec toi. Dieu va rétablir dans un état initial quelqu'un qui a connu quelque chose quelque part, une cassure, que ce soit au niveau de ta santé, au niveau de tes relations, au niveau de tes émotions, mais le Dieu de la Bible a un travail à faire encore avec toi. Je suis venu ce soir pour quelqu'un qui a commencé à désespérer, quelqu'un qui commençait à croire que c'était fini, quelqu'un qui commençait à perdre l'espoir, mais pour te dire qu'il y a un Dieu au ciel et pour te dire que Dieu revient encore pour recommencer avec toi. La restauration, selon Dieu, c'est une action où le Seigneur vise à rétablir ce qui a été détruit par le diable. Et il y a un verset de promesse par rapport à cela. C'est dans Ésaïe 58, verset 12. La Bible dit, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend les pays habitables. » Mais je voulais dire d'emblée à une personne que le Dieu de la Bible travaille avec sa parole. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, Dieu envoie la parole. Et dans le livre de Psaume, la Bible dit que le peuple était dans la détresse, ils crièrent à Dieu et Dieu a envoyé sa parole. Dans la parole prophétique, la parole que Dieu te donne, il y a déjà la solution à ton problème. Et Dieu a fait des promesses prophétiques par rapport à la restauration. Nous les trouvons déjà dans l'Ancienne Alliance, mais Dieu promettait déjà à son peuple qu'il va restaurer son peuple. Dans Joël, première promesse prophétique, c'est dans Joël, chapitre 2, versets 25 à 26. La Bible dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Il y a un travail que Dieu fera tout au long de ces 4 journées. Ça va mettre fin à la confusion dans ta vie. Et Dieu dit encore dans le livre d'Ésaïe 61, verset 7, deuxième promesse de restauration, il dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Et dans notre version, une portion de joie, une portion de bonheur. Mais cette portion sera double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double de leur pays et leur joie sera éternelle. C'est pour dire qu'il y a eu de courtes joies, il y a eu des joies qui étaient par rapport à une petite période, mais Dieu va amener une joie éternelle. J'ai dit que ta joie ne va plus s'arrêter. La joie que Dieu va inaugurer dans cette seconde session, ça sera une joie éternelle. Si le problème, c'est avec ton amen. Plus tu dis amen, plus la chose se colle à ta vie. Alléluia. Alors, vous savez que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui marche dans le prophétique. Et dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la chiffrologie de Dieu. Donc, Dieu parle par rapport aux chiffres. Et vous verrez que la restauration aussi a un chiffre que Dieu utilise pour parler de la restauration, pour arriver à la saison de la restauration. Et le chiffre de la restauration, c'est le chiffre 8. OK? Et le chiffre 8, selon Dieu, c'est le chiffre du recommencement, le chiffre d'un nouveau départ, le chiffre de la restauration. Quand on parle du chiffre 1, c'est le chiffre de Dieu, le chiffre du commencement. 2, c'est le chiffre du témoignage. 3, c'est le chiffre de la divinité. 4, c'est le chiffre de la délivrance. 5, c'est le chiffre de l'homme et de la grâce plutôt. 6, le chiffre de l'homme. Et 7, le chiffre de la perfection.
mais 8, c'est un nouveau départ. Et vous remarquerez que Dieu a créé le monde en 7 jours, donc on dira 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Ok? Donc une semaine, en quelque sorte, à 7 jours. Mais le Dieu de la Bible va établir un 8e jour. Pendant les 7 fêtes que Dieu a établies dans le désert, il y a 3 grandes fêtes. Et dans ces 3 grandes fêtes, la dernière fête, c'est la fête de Sukkot. Et c'était une fête qui devait durer 6 jours, donc 7 jours pendant la semaine. Mais Dieu a ajouté un 7e jour. Écoutez, c'est dans Lévitique 23, verset 26. La Bible dit, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ça sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Dieu crée le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, Dieu se repose. Quelqu'un avec moi? Et quand Dieu s'est reposé, c'était pour faire entrer maintenant l'homme en scène. Mais vous remarquerez que le repos de Dieu, en quelque sorte, était interrompu. Quand Dieu voulait se reposer, le 8e jour, l'homme a péché. Et le Dieu qui devait se reposer, que l'homme puisse continuer le travail, Dieu s'est levé encore, il est allé chercher un agneau, il a tué un agneau, il a pris, et donc il a recommencé le travail, alors qu'il devait être dans le repos. Et ce jour-là, Dieu l'a établi comme étant le 8e jour. Donc Dieu n'a pas pu continuer à se reposer, mais Dieu s'est levé encore après le 7e jour du repos pour travailler. Amen. Les jours du recommencement, les jours d'un nouveau départ. Et dans la fête, Dieu voulait que les enfants d'Israël puissent fêter pendant 7 jours. Mais Dieu dira qu'il y a un 8e jour que Dieu a appelé le 8e jour, le jour de la convocation solennelle. Alors que tout devait s'arrêter le 7e jour, Dieu vient ajouter le 8e jour. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de surprise. Quand on croit que tout est fini, Dieu revient encore. Il y aura un 8e jour qui sera ajouté. Il y a trop de confusion dans nos têtes aujourd'hui quand nous parlons de lundi. Beaucoup de gens croient que le lundi, c'est le premier jour de la semaine. En réalité, le lundi, c'est le 2e jour de la semaine. Pour ceux qui parlent portugais ici, ils vont comprendre cela, parce qu'en portugais, on dit segunda-feira. Donc, 2e jour, le lundi. Donc, le dimanche, c'est le premier jour. Parce que vous savez que pour les Juifs, le dernier jour, c'est le jour de sabbat, c'est le samedi. Ok? Jésus était ressuscité le dimanche matin. Et le dimanche matin, c'était le 8e jour. Ok? Dieu a ajouté un 8e jour de travail, un 8e jour de bonus, un 8e jour de surprise. Quand on croyait que tout devait s'arrêter, Dieu a ajouté un 8e jour. Donc ta semaine n'est pas comme la semaine de tout le monde. Il y a un 8e jour. Et ce 8e jour est appelé le jour de la convocation solennelle. Ok? Pendant cette fête, on devait terminer la fête le 7e jour. Dieu ajoute un 8e jour. Maintenant, nous arrivons dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, la fête était continuelle. Dieu voulait qu'on puisse continuer à fêter ces fêtes qui étaient inaugurées dans le désert. Et pendant qu'il fêtait cela, Jésus aussi était là. Mais Jésus n'est pas venu au début de la fête. Si vous lisez les textes, je vais lire avec vous dans Jean 7, 37. Jésus est venu au milieu de la semaine. On ne sait pas si c'était un mercredi, on ne sait pas si c'était un jeudi. Comme ce soir, Jésus est venu dans la fête. Mais bizarrement, mon pasteur, la Bible va dire les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Le problème est que pendant la semaine, Jésus est là, mais on ne parle pas de Jésus. Il est presque inaperçu, mais il est dans la fête. Ok? La fête devait terminer le 7e jour. Mais le 8e jour, ce qui était appelé la convocation solennelle dans l'Ancienne Alliance, dans le Nouveau Testament, on dit, ou les temps messianiques, on l'appelle les grands jours. J'ai dit à quelqu'un, il y a un grand jour. Toi aussi, tu dois entrer dans ton grand jour. Et le jour de la restauration, c'est un grand jour pour toi. Grand jour, virgule, on dit le jour de la fête. Ce n'est pas seulement un grand jour, mais c'est aussi un jour de la fête. Bon, mon problème, parce que tu n'as pas compris que depuis qu'on est en train de parler de la restauration, Dieu a inauguré ta fête. Il y a un grand jour. Le grand jour, virgule, le jour de la fête. La fête était déjà là pendant une semaine, mais on n'a pas encore connu les grands jours. La fête était déjà là, mais on n'a pas encore connu le jour de la fête. J'ai dit à quelqu'un, le jour de la fête arrive dans ta vie. Les grands jours arrivent dans ta vie. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, les derniers jours, les grands jours, les jours de la fête, Jésus s'étant tenu debout, s'écria. Donc pendant qu'il était là, il était assis. Mais les derniers jours, il se tient debout. J'ai dit à quelqu'un que Jésus va se tenir debout dans ta... Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était jusque-là assis, il observait tout ce qui s'est passé, mais les derniers jours, il se met debout. Je vois Jésus se lever dans ta vie, se lever dans tes affaires, se lever dans ta famille, se lever dans ton travail. Ah mon Dieu, ce n'est pas pour quelqu'un qui est ici. J'ai dit, les derniers jours, Jésus ne reste pas assis. Les derniers jours, Jésus se met debout. Quand on est en train de persécuter Étienne, Jésus est en train de regarder. Mais quand Étienne doit partir, doit mourir, on est en train de le lapider. La Bible dit Jésus se tient debout. Je dis à une personne, le temps est arrivé. Il était assis, il observait tout ce qui s'est passé. Il observait comment on dérangeait ta vie. Il regardait tes ennemis. Mais les grands jours arrivent. Le jour de la restauration arrive. Et quand on arrive, les derniers jours, les jours de la fête, il se tient debout. Il se tient debout pour contrôler la situation. J'ai dit à quelqu'un, il se tient debout pour prendre en charge ta vie. Jésus ne restera plus assis, il se tient debout. Et non seulement il s'est tenu debout, la Bible dit, et c'est le jour où il s'écria à haute voix. Donc Jésus prophétise les derniers jours. Jésus parle les derniers jours. C'est pour cela, Job a dit, mon Rédempteur se lèvera. Ah, tu ne m'attends pas bien. Jusqu'à présent, c'est tes ennemis qui ont parlé. C'est tes adversaires qui ont parlé, mais Jésus parle en dernière position. J'ai dit, les derniers jours arrivent. Les derniers jours, c'est un jour que Dieu ajoute dans le calendrier. Ce n'est pas le 7e jour, ce n'est pas sabbat, mais c'est le 8e jour. J'ai dit, il y a un 8e jour dans ta vie. Dis à ton voisin, ce n'était pas encore fini. Il y a un grand jour, le jour de la fête. Le jour de la fête, c'est le jour de la restauration. Jésus, non seulement est ressuscité le 8e jour, mais Dieu déjà dans l'ancien temps a instauré la circoncision le 8e jour. Et quand il y avait circoncision, c'était le jour où on donnait à l'enfant un nom. Jusque-là, l'enfant est né, mais on ne connaît pas encore le nom. Si tu ne me crois pas, je te rappelle de Jean-Baptiste. Le père même ne parlait pas. Alors on voulait donner à Jean-Baptiste le nom de la famille, selon la coutume, selon le système. Il va s'appeler Zacharie comme son père. Le père dit, non, donnez-moi la craie. Et le père va crier Jean. On découvre le nom le 8e jour. Mais le nom que le père donne, c'est un nom qui n'existe pas dans la famille. Je voulais dire à une personne, tout le monde va s'appeler. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu.
Je suis venu dire à quelqu'un, tout le monde va s'appeler Zacharie dans la famille, mais toi tu auras un nom nouveau. Ah, j'ai dit, l'unique, l'enfant, les gens ont discuté. Ils ont dit non, 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 dans cette famille, il n'y a pas un nom, il n'y a pas quelqu'un qui se nomme Jean. Or, Jean veut dire la grâce de Dieu. J'ai dit à quelqu'un jusque-là, la famille a subi certaines choses parce que tu n'étais pas encore né, parce que tu n'avais pas encore un nom, parce qu'on n'a pas encore connu ton 8e jour. Mais le 8e jour de ta vie, on te donnera ton vrai nom. Et toi, tu ne t'appelleras pas comme tout le monde. Tu ne t'appelleras pas stérile comme ta soeur. Tu ne t'appelleras pas chômeur comme ton frère. Toi, on va t'appeler la grâce de Dieu. C'est un nom qui n'a jamais existé dans la famille. J'ai dit, le jour de la restauration arrive. J'ai dit, le 8e jour arrive dans ta vie. Tu le crois, tu dis Amen bien. En disant Amen, Dieu est en train de changer ta vie. Oh, dis Amen, encore j'avance. Ce que j'aime, je crois que ça se passe aussi ici, on ne permet pas, peut-être de l'autre côté là-bas, que les garages soient, comment je dirais, ici en Afrique, bien ailleurs, je vois des garages sur des rues, des garages qui sont dans des hangars découverts. Tout le monde peut voir ce qui est en train de se faire. On peut passer sur la rue et on voit qu'on est en train de travailler une voiture, on est en train de débosseler, tout ça, non. De l'autre côté, tout, on le fait sous des hangars. Tout est fermé. Alors, quand ta voiture a fait un accident, on l'amène au garage, on le fait entrer dans les garages et on ferme tout. Et quand on ferme, Dieu commence le travail de la restauration. Dieu travaille la tôle, Dieu travaille tout, et on repeint encore la voiture. Et il y a un jour où on va ouvrir les garages pour faire sortir la voiture. Mais j'ai dit, quand la voiture sort comme une voiture neuve. Et je suis venu dire à quelqu'un, c'est pour cela, le tombeau de Jésus, on ne pouvait pas le laisser vide. On devait fermer le tombeau avec une pierre. Parce que Dieu était en train de... Aïe, mon Dieu, my God. Est-ce que je suis venu parler à une personne ce soir? J'ai dit à une personne à cet endroit que Dieu t'a fait entrer quelque part, il a mis la pierre et il est en train de travailler. C'est ton ennemi qui ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais Dieu est en train de travailler. Mais je suis venu ce soir ôter la pierre parce que toi tu vas sortir. Mais tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Non, tu ne m'attends pas bien. J'ai dit tu ne sortiras pas tel que tu étais entré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était en train de bander tout cela, mais quand il sort et Jésus dit il faut le délier. C'est quelqu'un qui était là mort, mais quand il sort vivant. J'ai dit à quelqu'un que tu ne sortiras pas. Dès ce soir, quelque chose commence dans ta vie. Le travail de la restauration est fait par la parole et quand Dieu va te faire sortir, c'est une nouvelle personne. Dieu déclare, je ferai toutes choses nouvelles. J'ai dit qu'il y a de nouvelles choses qui vont commencer à apparaître dans ta vie. Tu le crois, tu dis Amen. Tel que tu dis Amen, la chose se colle à ta vie. Tu dis Amen, tu es toi-même restauré. Ta femme qui est absente dans cette réunion est restaurée. Tes enfants sont restaurés. Dis à ton voisin le dernier jour, le 8e jour, le grand jour, virgule, le jour de la fête. Je viens encore dire à quelqu'un, toi là, tu ne termineras pas la vie dans la honte. J'ai dit, tu termineras dans la fête. Ta destinée prophétique, c'est la fête. Oh, mais c'est comme si vous n'êtes pas convaincu ici. J'ai dit, les derniers jours arrivent. Laissez-moi prendre les derniers textes que je voulais mettre les textes que je voulais mettre en dernière position, que je les mette en premier pour la compréhension d'une personne. Écoutez,
J'ai lu Luc, chapitre 8, à partir du verset 49. La Bible dit, comme il allait encore, survint le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas les maîtres. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Il s'est moqué de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il l'a saisie par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Je devais commencer quelque part, mais je termine par ici. Je commence par ici pour terminer maintenant quelque part. Je voulais te rassurer de ta fête. Et je voulais te rassurer que ta restauration sera faite en cachette. Même si tes ennemis se moquent, même s'ils ne croient pas, mais Dieu va faire le travail. Il s'est décidé de faire le travail. Si tu n'étais pas parmi le groupe de personnes que Dieu va restaurer dans ces temps de la fin, tu ne serais pas dans cette salle. Puisque tu es là, c'est que Dieu a décidé de te restaurer. Tu me crois, tu dis Amen bien. Il y a une famille qui était brisée. La joie est partie. La santé de leur fille brisée. La vie est partie, c'était la mort. La tristesse est entrée. Donc tout était brisé. Et Jésus, le restaurateur de Brest, s'est levé. Parce que cet homme savait où aller demander de l'aide. Il n'est pas allé chez un marabout, il n'est pas allé chez un féticheur, il a cherché Jésus. Maintenant, quand on cherche Jésus, Jésus se laisse trouver. Jésus se décide d'aller voir ce monsieur. Mais ce qui est bien dans cette histoire, Jésus ne s'est pas décidé d'aller guérir cet enfant ou ressusciter cet enfant. Jésus était sollicité par une autre femme. Et la femme était malade, la femme a touché Jésus et commencé à négocier avec Jésus pour sa guérison. C'est pendant ce temps-là, en fait, le monsieur a envoyé, le chef des synagogues a envoyé des émissaires pour chercher Jésus. Okay, c'est de cela que je voulais dire. Chercher Jésus pour aller intervenir pour sa fille. Mais pendant qu'il allait, et il s'est fait que cet homme a été arrêté, Jésus a été arrêté parce qu'il faisait une délivrance. Mais pendant qu'il faisait cette délivrance, cet homme intervient et dit, viens, ma fille est morte, il faut intervenir. Et pendant qu'il intervenait avec Jésus, quelqu'un venait pour dire, il ne faut pas importuner le maître, ta fille est déjà morte. Donc cela veut dire que c'est fini. Jésus dit non, ne t'inquiète pas, ne les écoutez pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas écouter. Il ne faut pas mettre dans ta tête. Jésus se décide d'aller. Dis avec moi, Jésus est allé. Mais quand Jésus arrive, il trouve qu'il y a des gens qui pleurent, il trouve qu'il y a vraiment des gens qui sont cassés, qui sont attristés. Jésus commence d'abord à faire sortir toutes les pleureuses. J'ai dit, dans ta vie, commence d'abord à faire sortir les gens qui sont désespérés, qui ne croient plus à cette histoire-là. Jésus va les faire sortir. Il prend seulement les parents, papa et maman de la fille. Il prend aussi les 3 apôtres, pas tous les apôtres. Il y a des situations où il ne faut pas aller avec tout le monde. Et Jésus entre dans une pièce. Ils sont dans la même maison, mais Jésus entre dans une pièce avec seulement les parents et les 3 apôtres et la petite morte sur son lit. Est-ce que quelqu'un peut venir ici, 2-3 personnes, je vais illustrer ça, j'aime prêcher avec vous. 2-3 personnes, on va faire ça rapidement. Merci. Merci. Mais qui sera la petite fille morte? Viens. Mais tu ne vas pas mourir. Ah, ok, je vous retiens. Toi, tu vas jouer le rôle de la maman. Elle, la maman. Elle, la petite fille morte, ok?
Je cherche encore un frère. Merci. Ok? Jésus, nous sommes dans une même maison, comme dans cette pièce ici, mais il y a une autre chambre où il y a la petite morte. Jésus interdit à tout le monde d'entrer. Jésus entre avec la mère, les pères et les 3 apôtres. Ok? Et dans l'entretemps, il ferme la porte. Il reste tellement avec ce groupe et avec la personne morte. Mais de l'autre côté, les gens sont en train de pleurer et d'autres se moquent de Jésus parce qu'en fait, Jésus a dit que la petite dort et va la réveiller. Pour eux, c'est de la folie. Mais Jésus ferme seulement la porte. Mais si tu lis ta Bible, tu comprendras quelque chose. Jésus va tenir la fille par la main, restaurer sa vie, lui redonner la vie, redonner la santé. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Parce que je vous ai dit, dans la restauration, il y a les déblocages et il y a l'abondance. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus restitue à la fille la santé, mais cela ne s'arrête pas là. Jésus demande qu'on lui donne à manger. Donc, dans cette pièce ici, nous sommes en train de fêter et on est en train de manger, mais de l'autre côté, on est en train de pleurer. Aïe, 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 aïe. Oh! Laissez-moi dire à quelqu'un, nous sommes le 1er septembre. Il y a une porte qui nous sépare. Une porte où les gens sont restés dans le mois d'août. Une autre porte, nous autres. Quand les uns pleurent et se dérangent de ce côté, ici on est en train de manger. Mais personne ne sait qu'on est en train de manger. Tout le monde croit que tu es toujours morte, mais alors que tu es en train de... J'ai dit à quelqu'un, c'est le temps de fêter. C'est le temps de danser. C'est le temps de célébrer. Oh! Aïe, 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 aïe. Si j'étais à ta place, j'allais me lever, j'allais danser. J'ai dit, c'est le temps de danser. Tu célèbres déjà ton mariage. Tu célèbres ta promotion. Tu célèbres ta restauration. Même maison, des réalités. Nous serons tous à Abidjan avec des réalités. Même maison. Les uns sont en train de pleurer dans le désespoir. Il est mort, il n'y a plus rien à faire. Or, il ne sait pas que de l'autre côté, on est en train de manger. J'ai dit, toi, tu vas manger. Je déclare que toi, tu vas manger. C'est la porte qui va nous séparer. J'ai dit, c'est la porte qui va nous séparer. Les uns pleurent, les autres mangent. Quand on croit que c'est fini pour toi alors que tu es en train de manger, cela veut dire, quand Dieu restaure sa vie, sa santé, Dieu lui donne l'abondance, il lui donne à manger. Quand elle va sortir de cette pièce, elle sort déjà restaurée. Et la santé, et la nourriture, et l'esprit, et l'âme, et le corps restaurés. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? J'ai dit, Dieu va restaurer ton corps. Il va restaurer ton âme. Il va restaurer ton esprit. Tu le crois, tu dis amen bien. Mon pasteur, il ne s'arrête pas à ressusciter seulement la fille. On l'avait appelé pour ressusciter seulement la fille. Mais Dieu sait que dans la restauration, il y a la restauration intégrale, dans la totalité. Donc la fille peut sortir de là mais fatiguée parce qu'en fait il a faim. Dieu lui donne à manger. Et quand on donne à manger, c'est l'abondance. J'ai dit, Dieu va te restituer. J'ai dit, il y aura des blocages. Et j'ai dit, il y aura abondance. Tu sortiras de ces réunions dans l'abondance, restitution, restauration totale. Dis à ton voisin, c'est la porte qui nous sépare. Tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Les gens continueront à avoir pitié de toi. Mais ils ne savent pas que toi tu manges. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas.
Le problème, c'est l'information. Dis à ton voisin, tu n'as pas encore mon information. Tu n'as pas encore l'information me concernant. Comment la Bible va dire que Élisabeth était considérée comme stérile? Marie maintenant est visitée et Marie est grosse. Maintenant, l'ange informe Marie quand c'était aussi au 6e mois, mais l'enfant sort au 9e mois. J'ai dit, c'est moi que nous venons de commencer. Est-ce que je vois quelqu'un enfanter sa vision? J'ai dit à quelqu'un, oh mon Dieu, ça ne ratera pas ces mois. Tu vas enfanter une entreprise. Tu vas enfanter un ministère. Tu vas enfanter le mariage. Quelque chose va sortir. Ta vision va sortir. Mais là, j'informe Marie, il dit, ta cousine, ta parente Élisabeth est à son 6e mois. Cela veut dire que c'est l'information qui n'est pas encore arrivée chez Marie. Le problème que j'ai avec mon voisin, mon cousin, tout ça, c'est l'information. Ils ne savent pas encore que derrière la porte, on ne parle pas de la mort, on ne parle pas de deuil, on ne parle pas de funérailles. Ici, on cherche à cotiser pour le funérailles. Ici, on est en train de manger. Je te vois faire la fête. Si tu le crois, célèbre déjà ta restauration. J'ai dit, c'est ta saison. Tu vas manger. Tu vas travailler. Tu seras dans la gloire. Ici, ils ont une autre information. Ils sont en train de pleurer, de regretter, mais ils ne savent pas, le Dieu de la Bible t'a déjà restauré. Ces 4 jours, tu seras restauré totalement. L'abondance ne sera pas seulement une histoire que tu as entendu parler. Tu vivras l'abondance. Je dis, le déblocage, ça ne sera pas un témoignage lointain. Toi-même, tu vivras le déblocage. Asseyez-vous. J'étais juste à l'introduction, maintenant je peux prêcher. J'ai pris un temps dans la prière et quand je suis arrivé, dès qu'on a croisé avec les passés, parce qu'en fait le bishop lui a laissé la responsabilité de me gérer, dès qu'on s'est croisé, il m'a dit, homme de Dieu, je sens une onction. Je lui ai dit, depuis mes temps de préparation, je savais que pendant ces 4 jours, ça ne va pas rater. Ouais. Le problème, c'est tes attentes. Même moi, je me suis préparé pour toi. Et je sais, c'est moi qui va te faire sortir pour te présenter. Si tu ne me crois pas, tu allais dire Amen bien. Écoutez, je rentre dans notre texte principal. La Bible dit, un père avait des fils. Mais le dernier s'est décidé de demander à son père sa part des biens. Or, normalement, un fils attend la mort de son père pour entrer dans son héritage. Cet enfant était tellement pressé, et nous ne comprenons pas aussi, le père a cédé, il lui a donné sa part. Mais il va avec tout ce qu'il avait comme bien, mais il va les dépenser plutôt au milieu des prostituées et dans l'adultère. Son problème, c'était aussi jusqu'à ce point-là. Le père ne l'a pas reproché de prendre sa part, mais le problème, la manière dont il a dépensé, c'est bien. Mais ce que j'aime aussi de cet enfant, c'est quand nous lisons l'histoire, la Bible va dire, dans le verset 17 du chapitre 15 du livre de Luc, étant rentré en lui-même, il s'est dit combien de mercenaires ou bien combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Écoutez, il y a des démarches à faire pour vivre une bonne et
une restauration totale. La première des choses, pour emprunter les chemins, un bon chemin pour arriver à ta restauration, c'est de prendre conscience que tu as perdu quelque chose. Ça commence par la perte d'une chose. Si tu ne comprends pas que tu as perdu quelque chose, tu n'es pas à un bon endroit pour la restauration. Ceux qui sont là, ce sont des personnes qui vont comprendre que quelque chose m'a été ôté, quelque chose m'a été volé, quelque chose a été brisé, le diable m'a pris quelque chose. L'enfant est entré en lui-même. Il a commencé à réfléchir. C'est la rétrospection. L'enfant a commencé à demander à son âme, à se poser des questions et à parler à son âme. J'ai dit, la première des choses, bien aimées, ne cherche pas que les gens te jugent ou les gens te disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais entre en toi-même, examine-toi toi-même. Est-ce que ça, c'est les ailes que tu avais quand tu as commencé la foi chrétienne? Est-ce que tu pries comme avant? Est-ce que tu évangélises encore comme tu le faisais avant? Tu as perdu peut-être quelque chose dans le domaine spirituel. Une grâce, un don. Facilement, tu pouvais interpréter quelque chose spirituellement. Aujourd'hui, tu n'as plus de repères. Tu manifestais un don que tu n'as plus aujourd'hui. Les ailes que tu avais avant, tu l'as perdu. On peut perdre du côté santé, on peut perdre du côté peut-être au niveau de ton travail, au niveau de tes finances, au niveau de tes relations. Mais il faut d'abord te rendre compte que j'ai perdu quelque chose. Si tu n'es pas conscient que tu as perdu quelque chose, tu ne peux pas entrer dans le processus de la restauration. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a dit à l'enfant d'abord tu as perdu quelque chose, mais il est entré en lui-même et il s'est posé des questions. Il s'est dit, il est rentré en lui-même et il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi-même je meurs de faim ici. Je disais la première des choses, qu'est-ce que tu as perdu? Tu dois te rendre compte de ce que tu as perdu, que tu n'as plus aujourd'hui. Et l'enfant est entré en lui-même et il a commencé à se poser des questions. Avant que nous arrivions au 4e jour, pose-toi des questions aujourd'hui. Et quand tu te poses de bonnes questions, tu auras de bonnes réponses. Qu'est-ce que tu as perdu? Entrer en lui-même et après, il projette en disant, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ok? Deuxième démarche, c'est la prise de conscience. Tu te poses des questions et tu commences à prendre conscience qu'il y a un ça ne va pas. Je ne suis plus comme avant. Il y a quelque chose que j'ai perdu ici. Ou bien dans cette relation, dans ce foyer, même dans ce mariage, ce n'est plus comme avant. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est en ce moment-là qu'on commence maintenant à réfléchir. Et quand on réfléchit, ce que j'aime de cet enfant, il commence à faire une projection de son avenir. Tu pries un Dieu futuriste qui voit ton futur, qui voit ton avenir. Et toi-même, quand tu es là, tu dois savoir que tu ne vas pas t'arrêter ici. Malgré que tu traverses des moments difficiles, c'est un temps de transit. Et l'enfant commence à se dire, j'aime ces expressions, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Là, il ne bouge pas, il est sur place. Mais au niveau de son âme, il a déjà commencé le mouvement. Que Dieu te bénisse. Le corps ne bouge pas si l'âme ne lui donne pas l'ordre. Mais il a commencé le travail intérieur au niveau de son âme. Et vous comprendrez que celui que Dieu veut restaurer, il commence à restaurer sur le plan d'abord spirituel et sur le plan de l'âme. Tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, ta restauration commence. Maintenant, il y a un travail au niveau de ton âme. Et au niveau de ton âme, c'est le travail que tu fais ce soir. En écoutant la parole, en appliquant la parole dans ta vie, tu es en train de restaurer ton âme. Ok? Tu es en train de dire à ton âme des vérités qu'il n'a pas saisies avant. Contraire à ce qui l'a amené jusqu'à ses erreurs et à perdre ce que tu as perdu là. Il dit, je me lèverai. Donc c'est une décision, prise de conscience. Et ça c'est une rébellion. Rébellion dans le sens, c'est la prise de conscience de l'homme intérieur.
que je suis en train de souffrir, ça ce n'est pas mon niveau. Je ne peux pas être à ce niveau. Ok? Cette relation ne m'apporte rien. Je dois changer. Cette vie de péché me bloque moi-même, me freine moi-même. Tu es conscient de cela. Et alors que tes amis qui craignent Dieu sont en train d'avancer, je dois bouger, je dois faire quelque chose. Ça demande une prise de conscience. Ok? Car il a fait cette prise de conscience, il dit, je me lèverai. Et j'aime aussi ces détails. Il dit, j'irai vers mon Père. En réalité, c'est la communion qui a été brisée, mais la relation est restée intacte. Relation père et fils reste, mais c'est la communion qui a été brisée. Il ne rentre pas auprès de n'importe qui. J'irai auprès de mon Père. Malgré là où tu es, il est resté ton Père. Tu ne m'attends pas bien. J'ai dit, malgré là où tu es, il est resté ton Père. Mais c'est à toi de prendre la décision de rentrer auprès de ton Père. Il dit, j'irai auprès de mon Père. Je lui dirai. Donc il est en train de projeter ces choses dans son âme. Il y a une femme qui a reçu une guérison miraculeuse dans sa vie parce qu'au fait, elle a parlé à son âme. Elle a dit, je me lèverai, je toucherai le bon de sa robe et je serai guéri. Jamais quelqu'un a été guéri en touchant la robe de la Jésus. C'est elle-même qui a imaginé cela. L'imagination, c'est la vue de l'âme. Ce que tu vois, ce que tu penses, l'homme est tel sont ses pensées. Commence à penser à bien pour ton avenir, malgré que ça ne va pas là. Mais je peux rentrer, me réconcilier avec mon Père et il va me rétablir. C'est ce que l'enfant a passé. Et la femme a dit, j'irai, je toucherai et je serai guéri. Donc elle-même a composé son moyen, sa façon pour recevoir sa guérison. Jésus ne l'a jamais enseigné, il faut toucher ma robe. J'ai dit avant, commence déjà à imaginer ton futur. Ah, que Dieu te bénisse. J'ai dit, commence déjà à imaginer dans ton état de restaurer déjà. Ne te vois pas dans l'état de chaos. Vois-toi déjà dans la gloire. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un, commence déjà à marcher comme un patron, commence déjà à marcher comme une femme mariée, commence déjà à penser que tu roules dans une bonne voiture, commence déjà à penser que tu es en train d'ouvrir la porte de ta belle maison, mais la personne n'est pas ici. Je vais dire à une personne ici, et le temps est arrivé, tu dois passer à penser, à penser, à penser. J'irai, je dirai à mon Père. Tout ça, c'est dans la pensée. Vous verrez les conséquences après. L'enfant a passé, il a dicté à son âme. Dans le psaume, David dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Il parle à son âme. Il y a une dimension de dicter à ton âme. Mon âme, c'est le temps de la restauration. Tu peux plus, pas de soucis, pas de regrets. Mon âme, croit à ton avenir. Cet enfant a parlé à lui-même. Je me lèverai, j'irai et je dirai. Il a tout composé. Il a dit ce qu'il va dire à son père. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tout ça, c'était au niveau de son esprit, au niveau de son âme. Et après, la Bible dit, il dit même qu'il ne faut plus me traiter comme ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva. Le corps subit ce que l'âme a pensé. Il s'éleva. Et je vois que quelqu'un ce soir va faire ses pas. Quand tu trouves que ça ne marche pas, il faut t'élever. Il faut faire les pas. Il faut rentrer auprès du Père. Il faut rentrer te réconcilier. Ce soir, prends ton courage à deux mains pour aller demander pardon à quelqu'un. Va réparer la situation. Ça sera pour ton bien. Ça sera pour ta restauration. Le fils dit, je me lèverai, j'irai voir mon père et je lui dirai. Et il s'est levé et il alla vers son père. Ne prends pas seulement conscience de la situation, mais il faut aussi te décider. Il faut une volonté pour aller. Il se leva. Donc, j'avais dit, tu dois prendre conscience de ce que tu as perdu. Tu dois faire une réflexion et puis maintenant prendre la décision, une volonté. Maintenant, il s'est décidé d'aller voir son père.
Déjà, en cela, il était dans le processus de la restauration. Ça commence d'abord au niveau de son esprit. La réconciliation avec le Père. Il faut que la relation soit établie. C'est comme ça que j'aime David quand il dit « L'Éternel est mon berger ». Il continue la phrase et il dit « Il restaure mon âme ». Celui qui restaure l'âme doit d'abord être ton berger et toi tu dois être sa brebis. Il faut d'abord cette relation. Ce soir, prends le courage de te réconcilier avec Dieu. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et s'il y a eu une cassure dans votre communion avec Jésus, c'est le temps de venir te réconcilier. C'est encore possible. Il dit, j'irai, je dirai à mon Père tout cela. Et écoutez maintenant. La Bible dit, ça c'est ce qui se disait. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires ou tes serviteurs. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore au loin, ou comme il était encore loin, son père le vit. J'ai besoin d'un père ici et d'un fils. Essaye d'identifier déjà, je suis le père. Donc, lui sera le fils, ok? Ça tombe bien, tu es en blanc. Maintenant, le fils, il s'est décidé de rentrer auprès du père. Il a commencé déjà le processus de la restauration. Au niveau de son âme, de son esprit et son corps obéit, fait le mouvement. Et quand il s'élève, il commence à rentrer vers le père. N'oublions pas, il a connu la misère profonde, il a maigri, il commençait à manger. Non, c'est pas toi. Il a habité avec les pourceaux, donc il sentait mauvais, c'était compliqué. C'était plus le fils qui était sorti. Quand le diable te brise bien. C'est pour te tuer comme son but. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il ne t'a pas tué. Tu peux sentir mauvais, tu peux être brisé, mais tu vis encore. Il prend la décision de rentrer. Quand il rentre, la Bible dit, le père le vit de loin. C'est que le fils ne savait pas. Le fils croyait que comme il est parti avec le bien du père, tout cela, le père s'est fâché contre lui, le père ne l'aime plus, le père l'a banni, il l'a même effacé dans la... Non. Malgré le bien qu'il a pris, le père reste riche, il a encore d'autres biens. Ce que le fils ne savait pas, chaque jour, le père sortait pour vérifier si le fils allait revenir. Oh mon Dieu. J'ai dit c'est toi qui as fui, mais le père vient toujours te chercher. Chaque soir. C'est comme cela que la Bible dira, bien que Dieu a laissé la responsabilité à Adam de garder le jardin, mais il venait chaque soir. La communion. Chaque soir. Adam, où es-tu? Papa, tu m'as déjà donné la terre, reste là. Non, il vient toujours. Il veut toujours communier avec toi. Il veut toujours t'écouter. Il veut toujours te parler. J'ai dit à quelqu'un, le père, malgré que l'enfant est parti, il cherchait toujours. Il avait comme une lueur d'espoir que cet enfant allait revenir. J'ai dit, Dieu croit en toi. Dieu sait que ce n'est pas encore fini. Dieu sait que tu vas revenir. Le papa, chaque soir, sortait vérifier. Et ce jour-là, quand le papa était en dehors de sa parcelle, il vérifiait, il a vu son fils de loin. Ce n'est pas le fils qui a vu le père, mais c'est le père qui l'a vu. Pour être sauvé là, ce n'est pas toi qui as vu Jésus, c'est Jésus qui t'a vu. La Bible dit, qu'est-ce que le papa va faire? Le papa vit son fils de loin. Je voulais être correct avec le texte. Ouais, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Tout cela se passe au niveau de son âme. Donc le père voit le fils de loin, mais il était ému de compassion.
Remarque très bien dans plusieurs textes, avant que Jésus puisse aider quelqu'un, même dans la guérison, résurrection, d'abord c'était la compassion. Dieu a eu compassion. Donc le Père a eu compassion du Fils. C'est comme si quand il a vu toute sa misère. Il a vu que ce n'est pas le Fils qui a quitté la maison. La compassion a envahi son cœur. Et la Bible va ajouter, il vit de loin, émis de compassion, il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le Père court. Non. Le Père a marché. La Bible ne dit pas qu'il a marché. Cela veut dire, l'amour l'a tellement saisi, il n'a pas le temps à perdre. Il veut toucher cet enfant qui est parti il y a longtemps. J'ai dit à quelqu'un qui est ici, Dieu veut te toucher. Dieu veut te toucher ce soir. Dieu veut te toucher. Et qu'est-ce que fait le Père? Le Père ne marche pas. Le Père court. Laissez-moi dire au pauvre diable, il est en retard. Le Père va courir. Le Père court. Il court et il se jette au cou du Fils. Et le baisa. Bon, on comprend. Mais dans l'ancien temps, les Juifs se baisaient ici. C'est pour cela qu'on parlait d'un saint baiser. Ok? Bon, c'est pas ça le problème. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que nous devons imaginer que cet enfant est trop sale. Il sent mauvais. Ses habits sont bizarres. Le père est en blanc, mais le père vient embrasser l'enfant. Il ne voit pas la saleté. Oui, Rabo Shetaya Bababa. J'ai dit, le père ne sent pas comme tout le monde sent. Quand tout le monde te voit, il sent mauvais. Il te donne un mauvais témoignage. Mais le père ne sent pas ça. Quand il sent que c'est son fils, il n'a pas un problème avec ta tenue. Cela veut dire, l'enfant a acheté les habits du père, a abîmé les habits du père. J'ai dit, quand le père t'embrasse, il y a un transfert. Tu donnes au père ta saleté, le père te donne sa sainteté. Dis avec moi restauration. Le père embrasse un enfant rebelle qui est parti avec ses biens, qui sent mauvais. Il n'a pas senti et il n'a pas vu les habits sales. Le père l'a embrassé. Mais écoute maintenant. Quand il est devant son père, il recommence sa formule. Il dit au père, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Ok? Là, tu expliques au père. Ok? Mais, suivez-moi bien. Je suis en train de regarder ma montre. Suivez-moi bien. Il explique au père, papa, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Ok? Le père lisait ta Bible. Est-ce qu'il a répondu à l'enfant? Le père se tourne et dit au serviteur, écoutez, pour le papa, il est en train de perdre son temps. Parce qu'il avait déjà fait cette prière-là. Une prière faite, on ne la répète pas deux fois. Aïe. C'est pas à force de parler que tu vas convaincre le Père. La Bible déclare, le Dieu de la Bible, il nous donne au-delà de ce que nous lui demandons et au-delà de ce que nous... Quand l'enfant pensait, le Père avait déjà... Tu ne m'attends pas bien. Je suis venu dire à quelqu'un, le père ne voulait plus perdre le temps avec le fils. Je ne suis pas ton fils, je ne suis pas... Ça n'a rien à voir avec l'alliance. Malgré que tu es parti avec l'argent, tu restes mon fils. C'est une alliance du sang. C'est une alliance de la croix. L'alliance est éternelle. L'alliance... Aïe. Quand le fils cherche à expliquer... J'ai péché contre toi, j'ai mangé ton argent. Écoute, le père n'est plus là. Le père se tourne et dit au serviteur, faites quoi? Apportez. Et le père pour toi ne veut pas qu'on tue, comment? Un chevaux chétif. Il dit un veau gras.
J'ai dit pour toi, c'est les gras là. Même les chevaux gras ne savaient pas qu'il était réservé pour toi. J'ai dit, ta fête là, tu ne vas pas fêter avec un veau chétif. Un veau. Ah non, tu ne m'attends pas bien. Les meilleures choses sont pour toi. Dis à ton voisin, restauration. Les meilleures choses sont réservées pour toi. Il dit au serviteur, apportez vite, vite j'ai dit, la belle robe. L'enfant est sorti avec tous ses biens, n'est-ce pas? C'est que l'enfant ne savait pas, le père avait gardé une belle robe dans la maison. Le problème, ma soeur, c'est que même les grands frères ne savaient pas à qui appartenait cette robe. Les grands frères croyaient que c'était sa robe. Or, le papa avait réservé cette belle robe pour le petit qui devait revenir. Ce n'est pas encore tout. L'enfant, le petit qui est parti, il a fait la fête avec les prostituées, tout ça. Il était tellement maigre maintenant, mais il y avait une robe à sa taille. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a une belle robe à ta taille qui t'attend. C'est ta décision, c'est ta décision. Si tu rentres avec tout ton cœur, tu trouveras une belle robe à ta taille. Ça ne s'arrête pas à la robe. La robe, c'est l'identité. Et je vous ai dit que le 8e jour, c'est le jour où on donne le nom à un enfant. Cela veut dire qu'on te donne une identité. J'ai dit, le temps est arrivé, on va te reconnaître avec ton vrai nom. Ta vraie identité. Amenez la belle robe. Amenez un anneau. Maman, l'enfant était chétif, maigre. Mais comment l'anneau est entré? Donc le papa avait la taille de son doigt. Je vais dire à quelqu'un, le papa sait. Même quand tu vas revenir, le papa a préparé un anneau. Mais l'anneau, c'est un signe d'alliance. Cela veut dire que ce qui a été brisé sera... Aïe, 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 aïe. Toi, tu ne traites pas avec Dieu avec des simples contrats. Avec Dieu, c'est un problème d'alliance. Avec Dieu, c'est le problème de l'anneau. J'ai dit à quelqu'un, tu vas marcher comme ça. Moi, je ne parle pas d'un mariage, je parle d'un mariage avec... Il y a un époux qui a mis l'anneau. Je parle de Jésus. Non seulement il demande qu'on amène l'anneau, il dit amenez aussi les sandales. Comment, tu sais, si tu n'es pas dans ta pointure, ça fait mal, ça dérange. Donc le papa avait même la pointure de l'enfant. Il y avait des sandales quelque part, les grands frères ne se posaient pas de questions, c'était pour qui? Amenez les sandales. Ce que tu as perdu là, les ailes de l'évangile, on te les ramène. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, ton ministère va revenir. Tes dons te seront donnés. J'ai dit à quelqu'un, il y aura restauration spirituelle. Tu vas encore prêcher. Tu vas encore gagner des âmes. Tu auras encore les sandales. On lui met les sandales. Oh mon Dieu, le temps court. On lui met les sandales. Et le papa donne le go pour la fête. Du coup, on a commencé à mettre la musique. Mets-nous la musique de fête. Dans la maison, laissez-moi dire à quelqu'un, il y aura une fête brusquement. Une fête non préparée. Non. J'ai dit, on va tuer un veau gras brusquement. On va mettre la musique brusquement. Je vois quelqu'un qui va fêter brusquement. De l'inattendu. La fête commence dans cette maison. Les voisins sont touchés. On n'attend jamais de bruit dans cette maison-là. Il n'y avait jamais de bruit de fête dans ta maison. Mais le temps est arrivé, on attendra des bruits de fête. La fête commence. Nous sommes dans l'ambiance de la fête. Aidez-moi rapidement, les grands frères arrivent. Qui sera les grands frères? Quelqu'un qui sait très bien se fâcher là. Merci mon frère Désiré. Les grands frères arrivent. Comme il a un costume cravaté, lunettes,
c'est les grands frères. Maintenant, quand les grands frères arrivent, il attend le bruit des fêtes. Jamais chez nous, il y a des fêtes comme ça. Et s'il y a une fête, papa doit m'informer. Il appelle l'un des serviteurs. Demande au serviteur, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, voilà, il y a toujours des gens comme ça qui vont commenter contre toi. Ton petit frère voyou là est rentré. Le papa a organisé une grande fête pour lui. Donc, il donne déjà une information pour détruire le cœur des grands frères. Et quand les grands frères écoutent ça, la Bible dit que les grands frères s'est fâché. Les grands frères fâchent quoi? Les grands frères s'est fâché. Suivez-moi, je suis à la fin. Malgré que les grands frères s'est fâché, ce n'est pas le fils, le dernier, qui est sorti pour calmer son grand frère. C'est le papa qui est sorti. Mais quand le papa sort pour affronter les grands frères, il trouve que le grand frère est vraiment fâché, mais le papa ne dit pas arrêter la musique parce que le grand frère est fâché. J'ai dit à quelqu'un, ta fête ne sera pas arrêtée. Mon Dieu, ce n'est pas pour quelqu'un ici. Je crois que la personne doit être de ce côté. J'ai dit, ta fête ne sera pas arrêtée. Que ton ennemi se fâche. Qu'il ne se fâche pas, oh. La musique continue. Qu'il boude. Qu'il ne boude pas, oh. Les gens sont en train de danser. Les gens sont en train de manger. Ah, le temps est arrivé. Personne n'arrêtera ta fête. Personne n'arrêtera ta musique. Personne ne ratera les danses. Dieu l'a inauguré dans ta vie. Ça ne s'arrêtera jamais. Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Dis à ton voisin, restauration, restauration. Restauration, restauration. Ce que Dieu fait. Yes. On dansera comme ça pour toi. On célébrera Jésus pour toi. Que les grands frères soient fâchés ou non, toi tu continueras à danser. Alléluia. Ce que mon Jésus fait. Restez là, restez là. Nous sommes à la fin, restez là. Dis à ton voisin, restauration. Il s'est fâché. Il est en colère. Mais cela n'arrête pas la musique. Cela n'arrête pas la fête. Puisque la fête a été inaugurée, c'est fini. Je dis à quelqu'un, c'est le papa qui va traiter avec les grands frères. Laisse ton ennemi se fâcher. Mais toi, tu es dans ta restauration. C'est ton dernier jour, c'est le grand jour. C'est le jour de la fête. Le jour de la fête, c'est le jour où Jésus se lève. Le jour de la fête, c'est le jour où Jésus parle. Je dis, Jésus parlera pour ta vie. Jésus donnera une orientation à ta vie. Jésus inaugure une fête dans ta vie. Quand les gens croient que c'était fini, quand les gens croient que c'était la fin, ils ne savent pas qu'il y a un Dieu réparateur des brèches. Il y a un Dieu restaurateur. Le Dieu de la Bible, quand il restaure, il amène le déblocage. Quand il restaure, il amène l'abondance. J'ai dit pour toi, ça ne sera pas un petit veau. Ça sera un... Non, tu ne m'attends pas bien. Une fête qui n'était pas préparée sera inaugurée pour toi. J'aime les papas. C'est les papas qui parlent aux grands frères. Tu vois? Et les grands frères, ce sont les hommes de la loi. Les hommes des œuvres. Moi, je suis toujours là. Je travaille pour toi. Je n'ai jamais fait du mal. Mais pourquoi? Tu vois? Il dit, mais ton petit frère était mort, il est ressuscité. Ce qui ne sait pas, le petit frère est localisé par la grâce. La grâce que Dieu fera dans ta vie, ça va faire bouder plusieurs personnes. La grâce va te favoriser. Les gens diront que tu ne mérites pas. Ce n'est pas toi. On ne peut pas fêter pour toi. Mais ceux qui ne savent pas
Toi, tu es localisé par la grâce. Oh non, 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 tu ne me crois pas. Tu ne me crois pas. Tu ne me crois pas. Je suis venu dire à quelqu'un, toi là, le Père va te favoriser. Le Père dit au grand frère, en fait c'était ton ignorance. Tout ce qui est à moi est à toi. Donc tu pouvais organiser tes fêtes comme tu veux, avec tes amis. Je n'allais pas bouder. Ce n'est pas que Dieu dit tout, mais c'est toi qui dois découvrir les Écritures pour bénéficier de ta grâce. Dieu dit, mon peuple périt par manque de... Il n'a pas dit les païens, il a dit mon peuple. Donc c'est question que les grands frères puissent découvrir que je suis dans mes droits, je peux organiser ma fête. Ce n'était pas au Père de le faire. On fait la fête pour celui qui était mort. Je dis, autrefois nous étions morts. Mais avec Jésus, il nous a ressuscités. C'est nous maintenant, nous méritons la fête. Tu feras la fête avant ton grand frère. Non, 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 non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu fera avec toi, ça va choquer quelqu'un. J'ai dit, quelqu'un va bouder. Quelqu'un ne va pas l'accepter. Mais ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est la restauration qui a fait ça. J'ai dit, c'est la restauration. Dis avec moi, restauration. Nous sommes les gens de la dernière saison. Du dernier jour. Les jours de la fête. Les grands jours. Les jours de la convocation solennelle. Ya, 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 ya. Mon Dieu, tu ne termineras pas ces 4 jours et rester la même personne. Je vais ôter la pierre. Je te vois sortir. Je vais ouvrir le garage. Tu vas sortir. Mais tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Quand tu étais caché, Dieu était en train de restaurer. Dès ce soir, Dieu a commencé à déposer quelque chose de grand dans ta vie. Que quelqu'un lève ses mains là où il est. Dis à Dieu, me voici Seigneur. Si tu trouves qu'il y a... Tu dois te réconcilier avec le Père. Pendant que nous sommes sous cette douce musique, tu approches devant l'autel. C'est un problème personnel. Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Je n'ai rien. Réellement, j'ai commis des erreurs, mais je crois à la restauration. Je ne suis plus la même personne par rapport à mon appel, par rapport à ma vie chrétienne, mais je crois à la restauration. Et tel que tu es là, tu t'approches de l'autel, le Père aussi s'approche de toi. Mais le Père ne marche pas, le Père court pour t'embrasser. Le Père va courir pour embrasser quelqu'un ce soir. Le Père va courir. Ne regarde pas les voisins de gauche et de droite, c'est personnel. Mets-toi à la place de ce fils qui est parti. Nous te voilà à l'église, mais tu es déjà parti au niveau de tes pensées. Tu es déjà parti au niveau de la prière. Tu es déjà parti au niveau de la communion avec Dieu. Tu es déjà parti à partir de ta vie intime. Tu n'es plus là. Tu n'as plus la communion avec Dieu. Ce soir, c'est la soirée de la réconciliation. Dieu veut encore t'embrasser. Dieu veut encore te faire des bisous. Dieu veut encore te donner un anneau. Dieu veut te donner des sandales. Dieu veut te donner une belle robe. Te donner ta nouvelle identité. Dieu veut restaurer ta vie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est la soirée de la restauration. La restauration commence au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Que Dieu restaure ton âme. Que Dieu restaure ton esprit.
dans ton cœur, dans ton esprit, parle à ton Père. Dis Seigneur, me voici, je viens à toi. Ce soir, je viens me réconcilier avec toi. Père, je reconnais mes fautes, mais je crois à la restauration. Je crois à un nouveau départ. Je crois au recommencement. Je vais recommencer avec toi. Je vais reprendre avec toi. Seigneur, merci. Je te livre mon être entier. Je me livre totalement ce soir. Pas à moitié, mais totalement. Gloire à Dieu. Avec les amis qui sont devant et toute l'assemblée, nous allons prier ensemble. Répète après moi cette prière. Seigneur mon Dieu, je viens à toi. J'écoutais ta parole. Tu m'as interpellé dans mon esprit, dans mon âme. Je sais que j'ai perdu quelque chose. Mais je viens à toi ce soir. Je viens me livrer entre tes mains. Comme fils, tu resteras mon Père. Je rentre dans la maison. Je crois. Tu as réservé une belle robe pour moi. Tu me donnes une nouvelle identité. Tu me donnes la bague de l'alliance. Tu me donnes les sandales des ailes de l'évangile. Je crois que tu as restauré notre amour, ma communion avec toi. Je crois que tu m'as redonné l'appel, les dons, les ministères que j'avais. Ma vie de prière, je le crois. Dès ce soir, je reviens à toi. Je crois à la restauration divine. Je crois à la restitution. Je crois au déblocage. Et je crois à l'abondance dans ma vie. Père, voici mon 8e jour. Le jour du recommencement. Un nouveau départ avec toi. Ce jour va marquer mon nouveau départ. Je ne serai plus la même personne. Je le crois. Et je l'ai déclaré au nom de Jésus. Acclame Jésus. Que Dieu nous bénisse.